Le Seigneur soit avec vous. Bien partagé aujourd'hui avec toi et avec l'autre qui va se présenter. Nous pouvons reprendre un Alléluia pour nous réjouir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Ou vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, Elsa, nous allons vivre un deuxième moment après ce moment de l'accueil, de l'entrée en catéchuménat. On va vivre après l'Évangile cette prière pour te soutenir dans cette démarche qui te mène jusqu'au baptême dans à peu près 1 mois et demi. Alors, que nous dit le texte d'aujourd'hui en rapport avec cette étape importante que tu es en train de vivre? Il y a une rencontre entre Jésus et une Samaritaine. Alors, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains, ça n'allait pas du tout entre eux depuis très longtemps. Il y avait eu une séparation, une scission, alors qu'avant c'était un seul peuple. Et depuis des siècles, il y avait vraiment une opposition extrêmement forte. Et les Juifs disaient que les Samaritains avaient un peu perdu en route leur foi, en contact avec d'autres cultures, et ils avaient été envahis, les Samaritains, ils avaient été déportés, des gens étaient venus dans leur pays, et les Juifs voulaient se tenir tout à fait à distance de ce peuple-là. Et on ne se parlait pas, il ne fallait pas se parler, il ne fallait pas avoir de relation, de contact. Et voilà que Jésus, il a envoyé ses disciples chercher de quoi s'alimenter, faire des courses à la ville. Et voilà que Jésus va entreprendre une conversation avec cette femme. Mais ça ne devrait pas être, on ne se parle pas. Et la femme va se moquer de lui en disant « Quoi ? Toi, un juif, tu me parles à moi, une samaritaine ?» Elle se moque de lui et lui dit « Mais enfin, il faut vraiment que tu aies très, 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 très soif pour que tu viennes me demander à boire à moi, une samaritaine. On ne se parle pas, normalement. Et en plus, tu voudrais boire avec de l'eau de ma cruche? Mais c'est impur. Moi, c'est une cruche de samaritaine. Donc non seulement tu me parles, mais tu veux aussi consommer dans ma cruche. Mais t'es pas bien, hein? C'est ça qu'elle lui dit. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, juif? Tu ne devrais pas. Et puis, petit à petit, elle va se rendre compte, au fur et à mesure de l'échange, qu'il se passe quelque chose. Elle va passer de l'ironie au questionnement, et du questionnement à l'intuition. Elle comprend qu'il y a là quelque chose de très important pour elle. C'est tout le texte que Eddy nous a lu. Encore, il serait plus long, alors c'est un texte réduit, parce qu'on l'a lu ensemble. Hein. Mais voilà, tout d'un coup, cette femme est en train de s'éveiller à qui est ce Jésus-là et à qui elle est elle-même. C'est merveilleux. Cette rencontre, c'est la rencontre de 2 désirs. Le désir de Jésus d'annoncer quelque chose d'extraordinaire à cette femme et le désir de cette femme de découvrir cette vie surabondante qu'elle a au plus profond d'elle-même, s'est enfouie. Mais elle a ce désir d'une vie belle, bonne, heureuse. Et il va se passer cette rencontre. Alors tu vois, Jésus, en fait, au-delà de la soif, parce qu'en fait, effectivement, il est fatigué. Ils ont marché, il fait chaud, c'est le milieu du jour, il est assis, il n'en peut plus. Parce que Jésus, il travaillait beaucoup, hein. Il travaillait beaucoup à rencontrer les gens, à guérir, à parler, à réconforter, à remettre debout, quelquefois même à remettre en vie.
Et là, il a besoin de se poser. Il a soif. Ouais. Il y a 2 jours, je suis allé avec un ami du côté des Chourgnacs. On avait dû manger un peu trop salé. On avait très soif. Heureusement, on a trouvé une boutique où on a pu acheter de l'eau. Quand on a très soif, bien, ça creuse en nous une attente. Hein. Mais l'attente de Jésus, c'est pas d'abord de l'eau. L'attente de Jésus, c'est de rencontrer cette femme. Comme de te rencontrer, Kenza, comme de rencontrer chacun et chacune d'entre nous. Jésus a soif de nous rencontrer. Et c'est la soif même de Dieu. Jésus, le grand désir du Christ, c'est de rencontrer chacun et chacune d'entre nous pour nous rendre heureux. Jésus est le maître du bonheur qui vient. Vous savez, ça fatigue. Il est fatigué. Il a soif et il est fatigué. Soif de rencontrer et fatigué. Fatigué qu'on ne s'ouvre pas à cet amour qu'il veut nous donner. C'est ça qui fatigue Jésus. C'est que notre cœur passe à côté. On ne voit pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Toi, tu l'as vu, parce que tu es là aujourd'hui. Tu as fait une longue préparation, hein, avec Benoît-Marie, avec d'autres jeunes, pour arriver jusqu'à ce jour. Et c'est beau d'avoir tenu. Si tu as tenu, c'est parce que tu désirais être baptisé. Parce que je pense que vous vous rencontriez tous les 15 jours, il me semble. Hein. C'est pas rien. Hein. Et pendant 1h30, il faut le vouloir, hein, pendant des mois et des mois. Il y en a d'autres dont je parlerai tout à l'heure aussi. Mais tu vois, toi tu as ce désir d'être baptisé. Et Jésus a le désir de te donner son amour, sa vie, pour que tu sois heureuse, pour que tu aies sa paix, sa force, que tu puisses bâtir ta vie de manière belle et bonne, avec un sens, Kenza. Tu vois le désir de Dieu, avant même que tu désires toi le baptême, Jésus, de toute éternité, rêvait du jour où il allait pouvoir te manifester son amour. Tu es dans le rêve de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Dieu rêve de nous de toute éternité pour nous combler de son amour. Et Jésus a une grande attente, un grand désir de te combler de sa vie, comme il avait le désir de combler la Samaritaine de la vie. Et en fait, Jésus n'attend pas qu'on soit sage comme des images, ou bien comme il faut, comme des statues. Jésus veut te rencontrer, veut nous rencontrer chacun d'entre nous tels que nous sommes, avec nos attentes, avec nos désirs, avec nos projets, avec nos échecs, avec nos souffrances, avec nos joies. C'est ça qui intéresse Jésus. C'est la densité de notre vie, pas une espèce de vie désincarnée, vous savez, où on serait bien comme il faut. Ça n'intéresse pas le Seigneur qu'on lui montre une fausse image de nous-mêmes. Ce qui l'intéresse, c'est nous tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Parce que c'est nous, tels que nous sommes, qu'il veut rencontrer. Comme il voulait rencontrer cette femme qui avait cherché, tâtonné, ne savait pas trop où elle en était. C'est elle que Jésus veut rencontrer, pas l'image qu'elle pourrait donner. Et il faut le savoir tout au long de notre vie, jamais le Seigneur ne sera lassé de nous rencontrer. C'est ce que disait le pape François. Jamais le Seigneur ne se lasse de nous donner son amour, c'est nous quelquefois qui nous lassons de s'ouvrir à cet amour. Et jamais le Seigneur n'est lassé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire avec la Samaritaine? Eh bien, à descendre dans notre cœur le plus profond, dans notre désir le plus profond. Non pas dire on va désirer le ciel, les anges et tout ça. Il nous demande de lui dire, mais qu'est-ce que, au fond de ton cœur, tu désires? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Il demande ça, que tu descendes dans le plus profond de ton cœur. C'est ça qui l'intéresse. Parce qu'au plus profond de notre cœur, le désir qu'a Dieu et notre désir, ça se connecte. Allez chercher ailleurs.
mais que le Seigneur nous donne avec toi aujourd'hui de descendre dans ce que nous sommes le plus en vérité et d'oser lui dire nos soifs, nos attentes. Parce que quand on demande du pain au Seigneur, vous savez, il y a des gens qui demandent du pain. C'est pas le pain l'essentiel, c'est la vie, parce que le pain donne la vie. Donc, on se dit, ben oui, je tends que tu me donnes ceci ou cela. Le Seigneur dit, descends encore plus profond. Si tu attends ça, c'est parce que tu as envie de vivre, tu as envie du bonheur, tu as envie de la paix, tu as envie de cette force qui donne d'être vivant. Alors, partant de là, je ne sais pas si vous avez entendu dans la première lecture qu'a lu Jean-Frédéric, c'est que Moïse a frappé sur un caillou, un rocher. Qu'est-ce qui en sort? De l'eau. Eh bien, quelquefois sur nos cœurs, il y a comme un gros rocher. Parce qu'on a pu être déçu de soi-même ou des autres ou du monde. Moi, j'entends des gens qui disent « Oh, le monde tel qu'il est, ça ne donne pas envie. Bon. » Ou alors ben, « J'ai pas réussi ceci ou cela, je suis déçu. » Et il se forme progressivement comme une grosse pierre sur notre cœur. Et le Seigneur dit « Va pas chercher dans les nuages, laisse-moi toucher cette pierre. » Et si tu me laisses toucher ce lieu où tu as enfoui ton attente, il va jaillir un fleuve de vie. Et tu vois, Kenza, quand le Seigneur tout à l'heure va prier pour toi, pour te préparer au baptême, c'est à ça que tu te prépares. À laisser jaillir de ton cœur un fleuve de vie, et ce fleuve de vie s'appelle l'Esprit Saint, qui est une source qui veut jaillir de ton cœur, pour te donner de vivre pleinement. Alors on va prier pour toi, avec toi, pour que tu continues jusqu'au 14 septembre à te préparer à ce grand moment où tu vas dire oui à cet amour, pour que à partir de là, tu puisses continuer à laisser jaillir la puissance de cette vie du plus profond de toi-même.